Si vous souffrez d'arthrose des mains, vous êtes au bon endroit, car dans cette vidéo, je vais vous montrer les 6 meilleurs exercices pour soulager cette raideur caractéristique de l'arthrose des mains et atténuer la douleur. Ce sont des exercices progressifs très doux que vous pouvez adapter à votre rythme et que vous pouvez faire quel que soit le niveau de douleur que vous ressentez. Pour les réaliser, vous n'aurez besoin que de deux petites choses, une pince à linge et un élastique comme ceux qu'on utilise pour attacher les cheveux. Le premier exercice est directement axé sur le soulagement de la douleur. Je vais t'apprendre comment faire des tractions articulaires pour séparer les surfaces articulaires de tes os, de tes mains, et apporter un soulagement à toute cette arthrose qui se forme entre les os. Je vais essentiellement te montrer, zone par zone, comment tu dois travailler ces articulations pour qu'on puisse les séparer et produire une certaine traction. C'est très simple, il suffit de suivre étape par étape et d'appliquer la traction plus longtemps sur les articulations qui te procurent le plus de bien-être. On commence par la première. L'articulation entre l'avant-bras et la main. Le poignet, l'articulation entre le cubitus, le radius et les os du carpe. Pour cela, nous allons placer la main complètement appuyée sur la table ou sur la table d'examen. Nous allons utiliser la main opposée pour tenir la base du carpe qui se trouve exactement ici, à ce niveau. Ensuite, nous allons nous pencher un peu en avant pour exercer plus de force et tirer vers l'extérieur avec ma main droite et vers l'intérieur avec mon coude gauche. En nous penchant en avant, nous appuyons. Plus nous mettons de poids et de force dans le mouvement, plus la séparation sera grande et meilleures seront les sensations que vous allez ressentir. Alors trouve bien ce point. Regarde, si on fléchit ici le poignet, c'est justement au-dessus en entourant ce carpe. Ferme bien ta main. À partir d'ici, concentre-toi, relâche. Air, écarte, bras gauche vers l'extérieur, bras droit vers l'extérieur. Une grande décompression et un soulagement au niveau du poignet. On maintient quelques secondes et on relâche. Je me penche à nouveau, je tire de chaque côté, main droite par là, main gauche de l'autre côté, et je décompresse toute la zone du poignet. Parfait, nous appliquerons ces techniques sur les autres articulations. La suivante est celle-ci, la métacarpophalangienne, une articulation qui souffre énormément chez les personnes atteintes d'arthrose des mains et du poignet. Et tout ce que tu as à faire, c'est de placer ta main sur la table d'examen, de saisir ce pouce comme une pieuvre en l'entourant et à partir de là produire une petite traction en essayant d'éloigner le doigt de la main. On attrape là, on tire un peu, on compte jusqu'à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche et on passe à l'articulation suivante. Comme tu vois, à chaque endroit où ton doigt se plie, il y a une articulation différente et on veut travailler chacune d'elles. Cette fois, on prend à nouveau comme si c'était une pieuvre à l'extrémité la plus distale et on tire à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Évidemment, tu peux aussi le faire toi-même. Ou alors, une autre personne chez toi qui a un peu plus de force dans les mains. Mais je te rappelle que tu n'as pas besoin de forcer beaucoup. Ensuite, on continue avec les 4 doigts suivants. Nous allons refaire le même processus. Prendre ce doigt et tirer pendant 10 secondes sur l'articulation la plus distale. Ensuite, l'articulation du milieu et enfin l'articulation la plus éloignée. Allons-y. On commence avec l'index. Regarde bien, je prends comme une pince juste là où commence le doigt. Je tire vers l'extérieur pour séparer. Pas trop fort, il suffit de décoller légèrement le doigt de la main. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, je glisse un peu, je remonte vers le haut. Tu vois qu'ici il y a la jointure, donc il y a une autre articulation. Je vais entourer ce doigt à ce niveau et je tire à nouveau comme si tu voulais séparer le doigt de la main. Je maintiens 5, 6, 7, 8, 9, 10, je relâche et je refais la même chose. Avec le bout du doigt parce que ici, justement à ce point, se trouve une dernière articulation interphalangienne distale. Je l'entoure et je tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous avons terminé l'index, nous allons maintenant faire le majeur. De la même façon, je tiens la base de ce doigt, je tire vers l'extérieur comme si je voulais le séparer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sépare un peu plus, je prends ce doigt en l'entourant juste ici au-dessus de l'articulation.
À partir de là, je tire à nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche, je fais la même chose avec la phalange la plus distale. Je tire dessus 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, c'est sûr que ces doigts que nous avons déjà tractés se sentent mieux que les deux. Qui reste un quand Je t'invite à remarquer et à noter quel doigt te donne les meilleures sensations, car de cette façon, tu pourras le travailler une fois que nous aurons terminé la routine. Maintenant, je vais enlever ça par ici. Nous reprenons ce doigt au niveau de la base, l'annulaire, et nous tirons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On monte un peu au-dessus de cette articulation et on continue. 1, 2 en tirant, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On s'écarte un peu, on prend uniquement la phalange la plus distale et on tire à nouveau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Comme tu peux le voir, ce que nous faisons, c'est travailler l'articulation. Articulation par articulation, en séparant chaque segment de tes doigts. On passe à l'auriculaire, le dernier doigt. Celui-ci est rarement touché par l'arthrose. On prend la base, on tire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je passe à la suivante, je tire vers l'extérieur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suivant. Nous prenons la partie la plus distale et je veux que tu tires encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Nous allons enlever ça d'ici. Nous avons fait un travail général de traction de toutes les articulations des doigts. Note celle qui fonctionne le mieux pour toi. Ensuite, je veux que tu fasses ce qui suit avec ta main gauche. Essaie de la fermer de façon à ce que le bout des doigts touche la paume de la main. Laisse-moi me mettre de côté pour te le montrer. Nous fermons les doigts et essayons de faire toucher le bout des doigts à la paume de ta main. La plupart d'entre vous n'y arriverez pas. C'est pour cela qu'on va essentiellement utiliser l'autre main. Peu importe où tu t'arrêtes, que ce soit ici, là ou seulement au début. Je veux que tu prennes l'autre main, que tu enveloppes ses doigts et que tu accompagnes ce mouvement pour qu'au fur et à mesure, les doigts puissent toucher la paume de la main. On maintient là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et on relâche. On laisse la main reprendre sa forme normale et on recommence. Essaie d'y arriver. Essaie volontairement, à travers tes muscles et tes articulations, d'atteindre la position finale. Si tu n'y arrives pas, on entoure la main avec la main droite et on pousse pour aller aussi loin que possible. Ça doit faire un peu mal, cela peut provoquer une légère gêne, mais cela ne devrait pas provoquer une douleur intense. On maintient la position. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche. Je laisse cette main s'ouvrir petit à petit, qu'elle retrouve sa forme originale. Tu peux même l'aider à s'étendre. Et on y va pour une dernière fois. Fléchis les doigts autant que possible. L'autre main aide à pousser ses doigts pour qu'ils aillent jusqu'au bout du mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchement. Ses doigts se séparent. Je les pose sur la table. Je les laisse s'étirer petit à petit jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur position d'origine. Ensuite, nous allons travailler exactement ici, l'articulation entre le carpe et les phalanges. Et je veux que tu fasses ce qui suit. Tu poses la main sur ta table de massage, sur ton lit. Et je veux que tu amènes ces doigts jusqu'à l'horizontale, aussi bas que tu peux, d'accord ? Sans les fléchir. Si tu n'es pas capable d'atteindre cette position pratiquement à angle droit, ce que nous allons faire à nouveau, c'est nous aider de l'autre main. L'autre main reste posée. Nous plaçons l'autre main par-dessus et ce que nous allons faire, c'est amener ces doigts jusqu'à ce qu'ils atteignent la position de 90 degrés. Laisse-moi bouger pour que tu vois va mieux. J'ai mes doigts à 90 degrés. J'utilise l'autre main pour les travailler et obtenir une flexion de 90 degrés au niveau des doigts. Je maintiens la position. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je relâche. Le but est que ces doigts forment un angle droit entre la paume de la main et les doigts. C'est pourquoi je te conseille, lorsque tu poses la main, de le faire ici au niveau des jointures pour que les doigts ne se plient plus pas et restent droits.
En gros, ce que nous voulons reproduire, c'est cette position où les doigts sont complètement fléchis. D'accord? On pourrait aussi s'aider de la table, mais bon, c'est moins naturel, c'est plus exigeant et cela pourrait provoquer de la douleur plus facilement. On va le faire une dernière fois. On place la main. Nous fléchissons ses doigts, autant que tu peux. Ensuite, tu mets la main par-dessus et tu t'aides de l'autre main pour maintenir ses doigts à angle droit à l'aide de l'autre main. Je ne cherche pas ça, je ne veux pas un point, ce que je veux, c'est que les doigts soient complètement étirés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Je relâche les doigts. Je fais de petits mouvements. Petits frottements superficiels pour soulager les gênes, pouvant apparaître après cette manipulation. Et maintenant, nous allons travailler au niveau du poignet, du carpe. Je veux que tu fasses 2 mouvements avec le poignet. Que tu amènes la main en flexion palmaire, c'est-à-dire jusqu'ici. Regarde notre position. Encore un angle droit entre ton poignet et ta main. Je ne cherche pas la flexion. Je cherche seulement l'angle droit et le travail dans cette articulation. Et ensuite, c'est le mouvement contraire. Ouverture, extension au maximum. Et que cette main reste presque parallèle au sol, là où on ne la voit pas, aussi bas que possible. Évidemment, c'est un exercice qui va te coûter, et pour ça, comme toujours, on va utiliser la main opposée. Donc on va faire 5 répétitions en forçant 10 petites secondes à la fin de l'amplitude du mouvement. On commence vers le bas, flexion palmaire, je m'appuie un peu avec ma main opposée, pas trop, juste pour l'aider, et je maintiens là 10 petites secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche doucement, je vais l'aider à revenir à la position initiale et ensuite la main opposée pousse vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il est important que tu pousses ici au niveau de la main et que tu n'ailles pas trop en distal ici parce qu'on travaillerait plus au niveau musculaire, moi je veux au niveau articulaire, donc il vaut mieux que tu restes en appui uniquement au niveau de la main. On va de l'autre côté, doucement, je me place à l'horizontale. Si je ne peux pas, je m'appuie un peu, juste un peu. On ne veut pas se casser ce poignet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, on revient à la position opposée. On s'appuie sur la main et on garde cette main bien parallèle au sol. 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va en faire une de plus. Je fléchis mon poignet autant que possible, j'appuie un tout petit peu avec ma main, vraiment très peu, et je maintiens la position, les doigts bien étirés. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la dernière, on tourne. On emmène cette main de l'autre côté et d'ici, j'appuie un peu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et je relâche. Très bien, s'il reste une gêne au niveau du poignet, rappelle-toi cette mobilisation, cette traction. On peut tirer ici pour séparer le poignet de l'avant-bras et obtenir un soulagement immédiat. Ensuite, nous avons déjà travaillé l'aspect articulaire du poignet, les doigts, la traction. Les articulations interphalangiennes, c'est ici que nous prenons nos 2 objets préférés, une pince et un élastique à cheveux. Nous commençons par le renforcement sous forme de pince, c'est très simple, je veux simplement que tu prennes le pouce et l'index, que tu presses et que tu maintiennes la contraction. 1, 2, 3, 4, 5 et relâche. Cela va renforcer la pince au niveau du premier doigt, si je puis dire, ainsi que la musculature adductrice au niveau du pouce. Jusqu'ici, et c'est extrêmement important pour tous les exercices de préhension. Il existe des pinces plus souples, des pinces plus dures et des pinces thérapeutiques qui vont jusqu'à une dureté extrême. Avec l'une de celles-ci, c'est plus que suffisant. Il se peut même que parmi les pinces que vous avez à la maison, vous en trouviez certaines plus légères que d'autres. Choisissez-en plusieurs, une plus dure, une plus souple, pour les doigts qui ont moins de capacité. Nous allons faire 5 répétitions seulement, 5 secondes pour changer de doigt à chaque fois. Tu peux travailler jusqu'à 10 sans problème si tu veux. J'appuie 1, 2, 3, 4, 5, je relâche. Où allons-nous le noter? Bord interne du doigt, musculature ténarienne, bord interne du pouce. On recommence 1, 2, 3, 4, 5, on en a fait 3. Les 2 dernières, 1, 2, 3, 4, 5. Dernière répétition, 1, 2, 3, 4 et 5.
Je me détends et je passe à la suivante. Je remplace l'index par le majeur. Je serre. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 1, je serre. 1, ça fait 2. 1, je me détends, je serre. 3, je me détends, je serre. 4, je me détends, dernière répétition, je serre. Et 5, parfait. On change de doigt, maintenant on est sur l'annulaire et on suit le même protocole, d'accord? 5 séries, 5 répétitions, pardon, de 5 secondes. J'appuie, ici c'est un peu plus difficile. 2, 3, 4, 5, 1, j'appuie. 2, j'appuie. 3, avec ce doigt c'est assez difficile. Je devrais chercher une pince plus souple. 2, 3, 4, 5, 4. Dernière répétition. Et 5, très bien, on passe au dernier. Le petit doigt, l'auriculaire, allons-y, j'appuie fort. 2, 3, 4, 5, je relâche. Il est important de chercher diverses résistances, car l'index est bien plus fort que l'auriculaire. 2, 3, 4, 5, et il est possible que des pinces comme celle-ci soient trop exigeantes pour l'auriculaire. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pourquoi n'hésite pas à chercher une pince un peu plus vieille, qui soit plus usée et offre moins de résistance. Très bien, 4. Dernière répétition. Appuie, 2, 3, 4, 5 et relâche. Je ne sais pas si on en a fait 4 ou 5, on va en faire une dernière. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. On met cette pince de côté. Si tu as travaillé avec une seule main, tu sens déjà une différence entre elles, non? C'est bon signe. Et maintenant que nous avons travaillé la préhension, la flexion, la fermeture, il faut travailler l'inverse. Et c'est la séparation des doigts. Regarde bien, nous allons le travailler de plusieurs façons. Tout d'abord en séparant uniquement le pouce, en gardant tous les autres doigts serrés et en écartant le pouce. Et ensuite en prenant tous les doigts ensemble et en les écartant pour travailler les lombricaux. Ce sont les muscles qui se trouvent entre les os du carpe et qui apportent stabilité et force lors de la prise. Allons-y. Place ton index et ton majeur en tenant l'élastique. Place aussi ton pouce autour. Tu pourrais utiliser la main opposée pour fixer ce doigt et éviter qu'il ne bouge si tu as une main plus faible. On écarte le pouce. On maintient 2, 3, 4, 5 et on relâche. 1. On recommence. 1, 2, regarde ici. 3, 4 et 5. 2. Tu vois ce tendon qui ressort? C'est un bon travail musculaire. Regarde, je me place ainsi pour que tu le vois. En haut, très bien. Tu le vois ici. 1, 2, 3, 4, 5. 3, je relâche. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Fais-le surtout avec les mains appuyées parce que ce sera plus simple. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche. 5 de plus pour compléter les 10. Pouce. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Vous allez sentir le bord externe du pouce. On écarte. 8. Les deux dernières. Il est important que l'élastique reste au-dessus de l'articulation, même s'il peut glisser en faisant l'exercice. D'accord, veille à ce qu'il reste au-dessus de l'articulation pour que l'exercice soit efficace. On recommence. Les deux dernières. 9. Dernière répétition. On écarte 2, 3, 4, 5 et 10. Parfait. Nous avons travaillé ce doigt-là. Enfin, ce pouce. Je place l'élastique autour des doigts de façon à ce qu'il soit au-dessus des articulations, comme tu peux le voir ici. N'est-ce pas? Et ce que je vais faire, c'est simplement écarter tous les doigts. La résistance en sera surtout sur l'index et l'auriculaire, mais ne t'inquiète pas car toute la musculature va travailler et se stabiliser pour que ce mouvement puisse être réalisé. Pose bien cette main sur la table, sur la surface, écarte fortement les doigts, 1, 2, 3, 4, 5, relâche-toi. Nous allons faire 10 répétitions. J'écarte.
1, 2, 3, 4, 5, 2. Je relâche. J'écarte. 1, 2, 3, 4, 5, 3. L'élastique est au-dessus des jointures. J'écarte. 4. Assure-toi que la paume est bien collée à la table. 5. Je relâche, j'écarte. 6. J'écarte. 7. On va le bouger un peu parce que cet élastique s'en va, j'écarte. 8. Tu pourrais ressentir de la fatigue à la main. Ne te laisse pas tromper par la facilité apparente, cela sollicite les muscles. 9. Dernière répétition. 2, 3, 4, 5 et 10. Très bien, une fois ce travail musculaire terminé, il est temps de parler du dosage. Nous avons fait peu de répétitions pour nous adapter à différents niveaux de douleur. Si tu n'as pas eu de gêne et que tu te sens capable de faire plus de répétitions pour chacun des exercices, tu peux y aller. Doubler le nombre de répétitions jusqu'à 10 ou même jusqu'à 15 peut être une excellente idée pour adapter ces exercices à tes possibilités. Rappelle-toi que la partie mobilisation sert à soulager la douleur et la partie renforcement, c'est-à-dire quand on a introduit l'élastique et la pince, est essentielle pour que cette amélioration de la douleur se prolonge et que nous ayons aussi une amélioration de la qualité de vie associée. Si tu as fait les exercices, tu remarques sûrement que tes mains sont plus détendues, moins raides, plus chaudes et avec une meilleure mobilité. C'est tout, j'espère que ces exercices t'ont plu et que tu pourras les partager avec les personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup du fond du cœur d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et j'espère te revoir très bientôt dans une de mes autres vidéos. Au revoir.